Le trading a existé en Afrique il y a plus de 1000 ans. Je dis bien, le trading a existé ici en Afrique il y a plus de 1000 ans. Mais jusqu'à présent, quand tu parles du trading, les gens voient seulement les graphiques, les gens voient une nouvelle activité, les gens voient l'application MT5, les gens voient l'ordinateur, les gens voient le téléphone. Or, trading a bel et bien existé il y a plus de 1000 ans. Et nos grands-parents étaient les meilleurs traders à travers toute l'Afrique. Et nos grands-parents étaient riches grâce au trading ici en Afrique. Pour comprendre cela, je vais t'expliquer. Je ne vais pas t'expliquer dans le jargon du trading parce que tu seras embrouillé. Mais je vais t'expliquer terre à terre pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Vous savez, à l'époque, nos grands-parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'argent. Nos grands-parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle billet. Nos grands-parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle monnaie. Mais le trading a existé avant tout ça. Le trading a existé avant l'argent. Le trading a existé avant l'Internet. Le trading a existé avant les graphiques que vous voyez aujourd'hui. Je t'explique terre à terre pour que tu puisses comprendre. On prend un exemple à l'époque. Un cultivateur de champs. Un cultivateur de maïs qui est là. Et de l'autre côté, on a monsieur X qui est un grand éleveur. Maintenant, comment ça s'est passé? Quand monsieur Y avait besoin de la viande, du bétail, il partait voir monsieur X. Et il disait, moi, j'ai des maïs. Et je veux ton bétail. Je veux tes animaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils échangeaient. Et les deux faisaient un échange. L'éleveur donnait des animaux au cultivateur de maïs et le cultivateur de maïs aussi donnait du maïs à l'éleveur à une valeur égale. Ça veut dire la valeur des animaux que l'éleveur a donné au cultivateur de maïs, c'est de la même valeur de maïs que le cultivateur va donner à l'éleveur. Donc, ils venaient de faire quoi en ce moment? Ils ont échangé. Donc, à leur temps, ils appelaient ça le troc. Mais en réalité, c'est du trading qu'ils venaient de faire. Et pourquoi je dis c'est du trading qu'ils venaient de faire? C'est du trading qu'ils venaient de faire parce qu'en trading, on échange aussi une valeur contre une autre valeur. C'est ça le trading. Échange une valeur contre une autre valeur. Vous comprenez? Donc, en Afrique, c'était le système le plus développé. Et tous les grands richards faisaient ce troc-là, ce trading-là. D'autres échangeaient du sel contre le néré. D'autres échangeaient des céréales contre de l'or. Donc, c'était vraiment un système répandu en Afrique. Et en Afrique, il y avait deux grands empires qui faisaient ça. On avait l'empire Shanghai, qui est le Mali, et le Gold Coast, qui est le Ghana actuel. Et ce commerce était très dépendu dans ces empires. Les gens échangeaient de l'or contre autres valeurs telles que le coton, telles que le sel, du bétail, du céréal, du cuir. Donc, voici comment nos parents faisaient le trading à leur époque qu'on appelait le troc. Comment les commerçants faisaient en leur temps? Les commerçants partaient dans les régions où ces produits étaient très très abondants. Vous savez, quand un produit est beaucoup présent dans une province ou même dans une localité,
le prix devient moins cher. Donc, les commerçants partaient dans ces localités où il y avait beaucoup de ces produits et ils achetaient là-bas moins cher pour venir vendre dans les régions où ces produits étaient très rares. Et quand le produit est rare, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va forcément augmenter. Et quand ils revendaient chez eux, ils les revendaient très cher et ils tiraient les marges de bénéfice. Voici comment nos grands-parents faisaient du trading, qui était l'échange, qui était le troc et qui les a permis d'être très riches. C'est le même système aujourd'hui quand on vous parle du trading. Acheter moins cher, vendre plus cher pour tirer un profit. Le trading ne voyait pas seulement que le graphique, ne voyait pas seulement l'ordinateur, ne voyait pas seulement le téléphone, mais c'est un échange d'une valeur contre une autre valeur, afin d'en tirer un bénéfice. Maintenant, avec l'évolution du temps, l'argent va apparaître maintenant. L'argent apparaît pour faciliter les échanges. Parce que avant c'était un peu compliqué. Peut-être toi tu peux vouloir quelque chose, mais l'autre ne veut pas. Donc quand tu vas pour faire le progrès, pour faire échange, bon, tu vois que c'est compliqué, lui n'avait pas besoin. Donc avec l'apparition de l'argent, tout était devenu facile. Parce que tu pouvais échanger, tu pouvais acheter ce que tu voulais. Tu pouvais acheter du maïs, du sorgho, du sésame, beurre de karité avec l'argent. Mais il y avait toujours un problème. Parce qu'en leur temps, un cultivateur de maïs, de coton, de sorgho, du sésame et j'en passe, ne savait pas à quel prix il fallait vendre après la récolte. Donc, ils ne savaient pas à quel prix ils allaient vendre en fait. On suppose qu'un cultivateur de maïs qui cultive son champ, il a cultivé son champ et il va attendre voir 3 mois ou bien 4 mois pour récolter. Mais pendant ce temps, il ne sait pas exactement quand il va récolter, à quel prix il va vendre son maïs. Peut-être il va cultiver le champ, mais pendant la période de récolte, le prix peut baisser comme le prix peut s'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait signer des contrats entre les acheteurs et les vendeurs. Le vendeur, le cultivateur de champs, pouvait perdre. C'est de la même manière aussi que l'acheteur pouvait perdre parce qu'il n'y avait pas de prix fixe. Maintenant, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il va se faire? Il faut trouver une solution de signer un accord. Et le cultivateur qui cultive son champ te dit, voici au prix que je vais fixer quand la récolte sera prête. Est-ce que toi, l'acheteur, tu seras prêt à acheter à ce prix-là? Pour que ça puisse m'arranger, pour que aussi ça puisse t'arranger. Parce que si on ne fait pas ça, le prix va impacter sur nous deux. Toi qui achètes pour aller transformer, si tu viens trouver que le prix est cher chez moi, quand tu vas aller transformer, tu ne vas rien avoir. Mais si on signe un accord et que toi, tu viens acheter à un bon prix, moi aussi, je gagne pour moi. Je ne perds pas. Toi aussi, tu vas ajouter aussi ta marge de bénéfice. Voici comment ils ont commencé à signer des contrats entre les cultivateurs et les acheteurs. Afin d'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes. Voici comment sera né le contrat moderne. Et jusqu'à présent, c'est cas si pratique. Et jusqu'à présent, ça continue. Pour comprendre cela, il faut demander les agroalimentaires, les gens qui sont dans la transformation, dans les usines, vous allez comprendre. La différence maintenant entre l'époque et aujourd'hui est que avant c'était physique, mais aujourd'hui c'est numérique en fait. C'est numérique pourquoi? Parce que quand on parle du trading, on dit on peut trader l'or, on peut trader le maïs, le sorgho, du bétail, toutes les matières premières que vous connaissez. Mais tu ne vas pas voir l'or physiquement en train de trader, tu ne vas pas voir le maïs physiquement, mais sur
l'ordinateur. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est le prix qui est sur l'ordinateur, le prix intégré dans le système numérique que tu vas acheter et tu vas vendre. C'est ça le trading moderne qui est là. C'est-à-dire c'est un ancien système qui a été transformé sur l'Internet afin d'être mondial. Afin que M. X, qui est de l'autre bout du monde, et Y, qui est de l'autre bout du monde, puissent voir le prix du maïs, de l'or, du sorgho, de la même manière que l'autre qui est de l'autre côté du bout du monde, au même prix. Et chacun d'eux peut décider d'acheter et de vendre directement à travers les mouvements des acheteurs et des vendeurs. Donc, pendant ce temps, quand tu dis que tu achètes de l'or dans le trading et tu vends de l'or dans le trading, c'est pas parce que tu achètes de l'or physique, mais tu achètes de l'or numérique. Tu dois me comprendre pourquoi. Parce que si on disait un jour, tu allais t'asseoir au Burkina et puis envoyer l'argent en Côte d'Ivoire sans se déplacer, mais tu allais dire que c'est faux. S'asseoir ici au Burkina, envoyer l'argent en France, aux États-Unis et vice-versa, tu vas dire que c'est faux. Donc, c'est de la même manière aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, tu t'assois au Burkina, mais tu traites l'or, tu traites le sorgho, tu traites le coton. Tout ce que c'est en train de dire est vrai, est réel et ça existe sur les graphiques. Donc, quand tu dis que tu es trader, tu es un acheteur et tu es un vendeur. Mais ça ne veut pas dire que tu vends physiquement. Quand tu vas acheter sur le marché, ils ne vont pas t'envoyer l'or, un lingot d'or, non. Mais tu achètes de façon virtuelle, à un prix que tu sais que c'est un bon prix. Et après, tu es prêt à revendre pour tirer un bénéfice. Voici simplement le trading. Il n'y a rien de gêné, il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est un ancien système qui a été transformé, qui a été innové à un nouveau système disponible partout pour tous. Avec ton ordinateur, avec ta connexion, avec ton téléphone, tu as accès au marché du monde, au prix des marchés, quel qu'en soit, c'est des matières premières, c'est des monnaies partout dans le monde entier. Tu vois le prix et tu achètes et tu vends selon tes analyses. Et vous allez comprendre quand on parle du forex, c'est de la même manière que le forex fonctionne. Aujourd'hui, quand tu entends les gens dire que je trade forex, d'autres disent que je trade les indices synthétiques, ça veut dire tout simplement qu'ils échangent une valeur contre une valeur de la même manière que je vous ai expliqué. Ça veut dire qu'ils achètent une valeur pour revendre après, pour tirer un profit. Quel que soit le marché baisse ou monte, dans les deux côtés, tu peux tirer un profit. Et c'est ça le trading. Ne cherchez pas à compliquer la tête. Ne cherchez pas à vous fatiguer l'esprit. Ne cherchez même pas à creuser pour savoir est-ce que ce n'est pas une nouvelle activité, ce n'est pas une nouvelle arnaque qui est venue. Le trading existe et existera tant que les humains existent. Je dis, le trading existe et existera tant que les humains existent. Et le trading ne peut jamais disparaître. Le trading ne peut jamais finir. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu trades sans le savoir. Peut-être c'est le mot qui te dérange ou bien c'est le mot qui est étrange. Sinon, le trading a bel et bien existé plus de 1000 ans. Avant l'apparition de l'Internet, de la monnaie, de l'argent que nous utilisons, le trading même existait en Afrique, voire dans le monde entier. Donc ne sois pas surpris aujourd'hui quand tu vois graphique. Quand tu vois graphique en train de monter des bougies, on dit que c'est des bougies vertes, c'est des bougies rouges. Ce ne sont pas des bougies que tu es en train de voir. C'est le prix du maïs, c'est le prix du sorgho, c'est le prix de l'or, c'est le prix du pétrole, du gaz que tu es en train de voir. Maintenant, quand c'est rouge, c'est les vendeurs. Vous comprenez? Quand tu vois bougie rouge, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui sont sur le territoire en train de vendre. Quand tu vois bougie verte, ce sont les acheteurs qui sont sur le territoire en train d'acheter. Donc, tu vas voir que ça, c'est comme c'est un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Ça veut dire que c'est le prix que vous voyez comme ça, qui sont des graphiques rouge, vert.
Quand c'est vert, c'est le prix des acheteurs. Rouge, vendeur. Tout simplement. Le trading, c'est un échange. Le trading, ce n'est pas de la magie. Le trading, c'est du commerce innové. Simplement. Les graphiques nous enseignent tout simplement l'histoire des vendeurs et des acheteurs à travers le monde. Quand tu ouvres ton ordinateur, que tu vois des graphiques, des bougies vertes ou bien des bougies rouges, sache que ce sont des vendeurs et des acheteurs dans le monde qui sont sur le marché en train de vendre et d'acheter. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas te compliquer la tête. Pour mieux approfondir et mieux comprendre, c'est à toi-même de te cultiver, faire tes propres recherches, maîtriser le domaine pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Sinon, tu verras que c'est toujours là. Sinon, quand tu seras dans le domaine, tu vas mieux comprendre. Le trading, ce n'est pas seulement fait pour des extraterrestres. Il faut savoir simplement lire et écrire et tu peux faire le trading. Donc, peace and love. Je vous aime en ensemble. Merci.